Mesdames et messieurs, chers amis du bout des ondes, bonjour et bienvenue sur votre chaîne de télévision LEP TV. Une nouvelle chaîne de télévision qui vise à faire la promotion des langues, la langue française, la langue anglaise et plusieurs autres langues qui vont se présenter à elle. Nous sommes bel et bien avec les promoteurs de cette télévision. Je suis à ma gauche avec Gafoudou Sakpoho, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, une charmante dame, merci de vous faire connaître. Bonjour monsieur le journaliste, moi c'est Grâce Azando Cessi, journaliste à LEP TV. Voilà le décor ainsi planté. Nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que LEP TV, quels sont ses objectifs, pourquoi la création d'une chaîne pour faire la promotion des langues, de tous les acteurs qui sont dans la promotion de la langue, des écoles bilingues et tout le reste. Nous allons comprendre le contenu de ce sujet tout à l'heure. Monsieur Gafoudou Sakpoho, promoteur de LEP TV, parlez-nous un peu des objectifs que vise cette chaîne. LEP TV, son objectif principalement, c'est, vous savez, la langue, c'est un outil de développement. Et depuis longtemps, ce n'est pas perçu comme tel. Et LEP TV vient révéler cela. Et puisque aujourd'hui, vous savez tous que sans la maîtrise d'une langue comme l'anglais et bien d'autres, vous ne pouvez pas dépasser vos frontières. Et vos frontières, mais aussi en tant qu'individu, il est aujourd'hui d'avoir accès à beaucoup d'opportunités dans le monde sans pour la maîtrise de l'anglais et bien d'autres langues. Donc voilà pourquoi LEP TV vient pour révéler l'importance des langues dans le développement durable. Aujourd'hui, on parle des objectifs de développement durable. On peut compter la langue aussi comme élément d'objectif de développement durable. Donc, la langue joue un rôle important. Il faut le faire savoir. Et LEP TV vient partager ça là avec tout le monde. Alors, quels sont les acteurs que vous ciblez? Quelles sont vos cibles en matière, n'est-ce pas, de promotion de langue au niveau national et même international? Tout d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de centres, beaucoup de cabinets, d'abord beaucoup d'acteurs, je vais dire, des cabinets de langue et des centres de formation dans diverses langues, et principalement dans notre pays aujourd'hui, l'anglais qui prend le dessus. Mais aussi, on a aussi des traducteurs, des interprètes, et tout ce monde-là. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se développe, c'est les écoles bilingues. Aujourd'hui, même les écoles initialement qui avaient seulement leur programme en français, aujourd'hui, il y a l'anglais qui s'ajoute et d'autres ajoutent l'espagnol et bien d'autres. Donc voilà les premiers acteurs. Mais ces acteurs existent et ils sont un peu partout, mais ne sont pas très bien vus. Et la population qui a besoin de leurs services ne maîtrise même pas la localisation de ces différentes institutions. Et bien, LEP TV vient comme un intermédiaire entre la population et ces structures qui contribuent aussi d'une manière ou d'une autre au développement de la nation. Alors, avant de revenir sur votre mutation de centre de langue à une chaîne de télévision, je vais demander à la charmante Grâce de nous dire le contenu des programmes de LEP TV. Merci monsieur le journaliste de m'avoir accordé la parole. À LEP TV, nous avons deux émissions phares qui sont le RISE et le Café Polyglotte. Concernant le RISE, c'est une émission qui dure 40 minutes et qui a 3 rubriques. La première rubrique, c'est Invité. Là, nous recevons sur le plateau de l'émission des professionnels de langue. Quand je parle de professionnels de langue, ce sont les promoteurs de centres de langue, les coachs, les promoteurs d'écoles bilingues et trilingues, les traducteurs et interprètes, et aussi les acteurs des industries de tourisme, de l'hôtellerie et de l'aviation. Et l'émission permet ainsi aux invités de présenter leurs produits, leurs services, et également permet aux populations de mieux s'informer sur les prestataires dans leur localité. Le passage des invités sur cette émission est gratuit. La deuxième rubrique dans le RISE est la chronique emploi. À ce niveau, notre chroniqueur spécialiste en RH partage avec les téléspectateurs les offres d'emploi disponibles sur les canaux sociaux et puis prodigue quelques conseils pour pouvoir augmenter leurs chances de succès. La dernière rubrique dans cette émission est la chronique de bourse et d'études à l'étranger. Là, toujours notre chroniqueur spécialiste des questions de bourse
et de formation à l'étranger partagent des opportunités de bourse issues d'une source crédible avec les téléspectateurs et également prodiguent des conseils aux candidats afin d'augmenter leurs chances de succès. Voilà autant de choses qui amèneront certainement les Béninois à s'accrocher à vos programmes. Et c'est sur quelle plateforme sera cela diffusé? Nos émissions sont souvent diffusées sur LinkedIn, Twitter, Facebook, TikTok aussi. Et donc, c'est un peu ça. Les réseaux sociaux qui sont en vogue aujourd'hui. Alors, entre-temps, vous étiez centre de langue, bien connu d'ailleurs à Cotonou. Qu'est-ce qui justifie cette mutation ou pourquoi vous ne combinez pas centre de langue et chaîne de télévision? Alors, je pense qu'il y aurait un véritable conflit d'intérêts, puisque notre rôle en tant que LEPTV, c'est de faire la promotion des autres structures, des centres de langue, des cabinets de formation et tout. Donc, en continuant d'exister comme centre de langue, le problème, c'est que les autres vont nous taxer de, je ne sais pas, on risque, ils vont penser qu'on est en train de voler des informations à notre profit, ce qui n'est pas bien, du tout bien. Donc, je pense que le mieux, c'est de poursuivre, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. Et pour être efficace, c'est mieux d'être vraiment une chaîne d'information, une structure d'information et de laisser les autres faire leur travail. Donc, c'est pour éviter un conflit d'intérêts que nous avons laissé tomber notre première profession, celle de la formation, de cabinet de formation, et maintenant de rester en tant que média pour pousser les autres. Votre mot de fin? Vraiment, c'est d'inviter tout le monde à nous suivre. Parce que il y a beaucoup de choses que nous allons partager. Et les informations sur l'emploi, les informations sur les bourses d'études et tout ça. Donc, vraiment, c'est suivez-nous, likez, aimez, et partagez et abonnez-vous à notre chaîne et cliquez surtout sur la chaîne de notification pour voir tout ce que nous allons partager comme nouvelle émission et tout. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers la seule dame qui est sur ce plateau de LEPTV pour l'instant, lui demander également son mot de fin. Moi je dirais aux téléspectateurs de liker nos pages sur les différentes plateformes, de partager massivement et je leur dirais simplement de suivre LEPTV aujourd'hui, demain et pour toujours. Merci. Voilà, suivez LEPTV aujourd'hui, demain et pour toujours, pour vous informer, n'est-ce pas, d'où trouver les centres de langue, quelles sont les informations relatives à ces centres de langue. La recherche de l'emploi est aujourd'hui une dynamique qui se présente comme une équation à multiples inconnues aux jeunes. Il faut forcément aller sur LEPTV. LEPTV sera donc l'interface entre vous, les employeurs, les écoles, les centres de langue et tout le reste. LEPTV, c'est aujourd'hui. LEPTV pour toujours. Suivez-nous sur tous les canaux digitaux d'aujourd'hui et de demain. Merci d'avoir suivi cette émission. Je suis Valentin Adjibocha, collaborateur externe LEPTV.